Alors bonsoir les délicieux co-créateurs et co-créatrices. Ici Xavier pour j'ai envie de partager encore la suite du Vision Guest. J'ai fait une vidéo à chaud hier et où je parlais beaucoup de la relation avec les animaux. Et là je voulais partager donc les animaux que j'ai rencontrés en vrai. Et j'ai mon animal totem qui est venu me rendre visite aussi. euh, Quand j'ai pratiqué. Voilà, et je relisais ça, la page de Vision Quest, et du coup, j'avais pas trop relu avant d'y aller, à part le labyrinthe des cailloux que je me suis amusé à faire. En plus, j'avais vu Arnaud Rioux dimanche, là, il y a 15 jours avant, qui avait parlé de son expérience quand il était enfant de mettre un caillou dans la terre avec sa poésie. Devait apprendre une poésie, voilà, et puis il avait confié ce problème à la terre. Donc pour moi, c'était un signe. Voilà, et toujours un signe, toujours ce Arnaud Rioux, qui est quand même un peu chaman, qui est pas rien qu'un peu. On va laisser les termes là. Il parlait ses problèmes d'estomac, comme j'ai dit. Et moi, juste, et que c'était de la colère refoulée et des émotions refoulées. Moi aussi, j'ai mal là. Et donc j'ai essayé de pas mal ressentir ce qu'il y avait derrière tout ça. Enfin voilà, enfin pour dire que c'est quand même une expérience intéressante et qui va unir différentes étapes, différentes facettes ou différents messages d'avant d'y aller, comment dire. C'est difficile à exprimer, je trouve que c'est très riche et que ça goupille un ensemble pour se retrouver soi, ça prend de se retrouver soi-même et en étant, grâce à la nature, une merveilleuse guide. Voilà, donc, et y aller sans a priori. Par exemple, moi j'ai vécu plein de phases différentes d'état, mais et même des états, je me dis, mais mince, j'ai été pour. Ah voilà, je me suis dit, j'y ai été, faut que je finisse de remplir le cahier et tout, tu vois quoi. Ouais, puis à un moment donné, non, mais je relis les trucs, quoi. Ah non, mais là, mais j'ai l'impression de. Non, j'arrivais pas à remplir. Et puis après, j'ai fait d'autres trucs et paf, tout est arrivé. Voilà, tout ça pour dire, franchement, y aller sans envie particulière et là, ça apparaît, sans qu'on veuille. Et le deuxième message, et d'ailleurs, c'est pratiquer. Voilà, tout est là, tout est dit. C'est pas en disant quelque chose que voilà. Donc c'est pratiquer. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis à la fin de ma définition de vie. Je referai une vidéo là-dessus. C'est là où il y a un passage, votre nouvelle carte de visite. J'ai écrit se guérir soi-même pour guérir les autres et pratiquer pour se guérir et guérir les souffrances. Voilà. Ce qui conduit à l'animal totem, le lion par exemple, parce que cet animal, je l'ai eu, et même le serpent, je l'ai eu en thérapie. Mais alors le serpent, on peut se dire, c'est normal, c'est de la thérapie, je guéris, je suis avec un thérapeute. Il vient plus trop me rendre visite, bien que là, je l'ai vu vraiment en vrai, un vrai serpent à la fin, et c'était mon intuition qui me disait, monte là-haut, par là-haut, puis il était à mes pieds, quoi, après. Bon, il s'est sauvé, hein, j'avoue que c'est la première fois. Mais, et le lion, c'est vraiment, je l'ai eu en première séance de thérapie, maintenant, je suis vieux maintenant, entre guillemets, 10 ans. Ouais, je pense, il fait une séance et il m'a vraiment apparu en symbole. Et là, tout au fil du truc, j'ai pratiqué beaucoup dernièrement un type de bouddhisme là que je pratique en ce moment qui me parle beaucoup
là, j'ai vraiment pratiqué beaucoup comme un mantra, cette formule. Et je sens vraiment l'énergie, là, vitale qui circule et qui amène de l'énergie et qui libère et qui ouvre et fait émerger de la sagesse. Et j'ai même vu j'ai lu Lion qui est venu là, un gros lion. Il n'était pas vrai celui-là, en vision, voilà. Et voilà, donc, et je sens vraiment, d'ailleurs, c'est vraiment un guide, puisque vraiment de l'affirmation, d'être là, voilà, il m'a apparu. Donc voilà, insister sur le fait de pratiquer, et que c'est ça qui permet de moduler l'énergie et de faire crescendo l'énergie, c'est ce que je sentais aussi. Il y a des choses qui sont cristallisées, qui peuvent être lourd, dur, mais ça dépend pas de nous en fait. C'est même des ancêtres ou plus loin, plus haut. C'est un micmac. C'est là que le serpent, moi je dis, ça navigue entre les couches. Et, et, et là, et là, faut pratiquer pour envoyer de la bonne cam, en gros, quoi. Et déjouer ce mental tordu qui est là. Voilà, donc je voulais partager ça. Euh, voilà, et du coup, j'ai fait des liens, j'ai fait des rêves forts aussi en lien avec mes expériences, hein, ça c'est sûr. Et bon, là je livre un peu tout comme ça, mais et avant d'y aller, j'ai été en plus de faire cette vision guest, j'étais euh, 2 jours avant voir mon thérapeute. On a mis le doigt sur homme, enfant, hein, la position, enfin voilà. Ça m'a pas mal travaillé, ça aussi. Voilà, j'ai eu le rapport à la mer aussi qui a bien bossé. Et d'ailleurs, un matin, le deuxième jour, euh, j'ai eu comme la douceur féminine qui était là. Après, je m'étais fait un peu du Reiki. Et un symbole, bon, c'est comme un, je sais pas comment, un ensemble de triangles, enfin rose, enfin une énergie, puis il y avait une douceur féminine un peu qui danse, puis après c'est devenu un peu comme Ama, voilà. Donc ça m'apaisait, tranquille, voilà. Donc c'était sympa, ça. Et voilà. Après, ah oui, une petite astuce, de la sauge. Amener de la sauge, hein, ça on pourrait rajouter la sauge, ça aide beaucoup. Et peut-être pas forcément les trucs qu'on achète dans les boutiques. Juste, j'ai acheté des sachets de sauge là pour un peu la cuisine, plein de petites feuilles, pas forcément des trucs enroulés, et rien que de la brûler. Ça, vous pouvez la brûler rien qu'en commençant votre vision guest. Sinon, j'en faisais beaucoup autour de mes corps subtils, quoi. Et ça aide beaucoup, ça permet de débloquer. C'est vraiment un outil très intéressant. Je vous laisse souhaiter partager. Voilà. Et surtout, amenez vos pratiques. Voilà. Poursuite des visions de guest. Et voilà, j'ai repris le travail aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'était. Ouais, c'est le monde opposé. C'est ça que ça me fait. C'est vraiment le monde opposé. C'est bon, bah j'étais arrivé cool et tout, et en fait on est vachement agressé, hein, dans notre monde, et on est pris dedans, et tandis que là d'aller dans la nature, ça va ramener le contraire, au calme, et avec beaucoup de bah, en fait de trucs chouettes pour soi, quoi. Voilà, c'est tout l'inverse, on a tout faux, hein, honnêtement. Et du coup je comprends mieux les peuples amérindiens et tout ça. Euh, je crois que je devrais rester plus longtemps dedans, parce que rien que le peu de jours, tout ça, tout seul, grâce aux animaux aussi. Ah oui, puis je vais vous partager ça. Les maîtres bouddhistes qui vivent dans des grottes et qui méditent et tout, ça m'étonne pas que les animaux. Je lisais une histoire dans Tantra Dzogchen qui avait des histoires géniales, mais honnêtement, moi, je m'y reconnais, je me sens là-dedans, mais vraiment, ça me fait du bien, ça me nourrit l'âme.
Ouais, voilà, ils sont dans une grotte et en fait, genre, bah, le maître, il médite et en fait, il y a un lion à ses pieds parce que bah, le lion, il a un harmonie avec le maître. Alors, les autres disciples qui doivent venir le voir, et ça, pour moi, c'est complètement vrai, hein. Moi, je sens ça, les animaux, là, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, on peut parler avec eux, ils sont chouettes, ils sont... Moi, j'ai le contact, je pourrais encore approfondir ce contact-là, c'est vraiment bienveillant. En fait, ils sentent le truc, quoi. Et si c'est, voilà, alors, même des rois, ils devaient venir voir pour recevoir des conseils du lama, mais il y avait ce lion, alors c'était tout, ce tigre, je sais pas, mais ils avaient, voilà, ça les refroidissait. Les animaux, c'est des grands complices, en fait. Ouais, c'est nos potes. C'est, voilà, bon, voilà. Ça, c'est pour profiter. Ouais, voilà, c'est nos amis, les animaux. Et puis alors aussi que bah, tout ce qui est truc des contes, bah là j'ai fait beaucoup de câlins aux arbres et tout. À un moment donné, j'ai embrassé un arbre avec deux trucs, mais j'ai vu un espèce de truc me venir sur moi. Alors je pense un diablotin, hein, même le diable. Je me suis dit c'est le diable, mais c'est pas, je sais pas comment expliquer ça. J'ai pas capté le truc. Voilà, je me suis vite retiré, j'ai eu un peu peur. Mais oui, moi je suis pas trop à voir les choses. Enfin, je vois des trucs, mais je vais pas voir les faits ou je sais pas quoi. Moi, c'est plus tac, tiens, tu dois aller là. Ou tac, j'ai un peu ce truc. Ah, tiens, il y a un gros arbre, je me retourne, je sens en fait. Ah non, mais faut demander un peu carte blanche, mon pote, tu vois. Faut au moins dire un peu bonjour. Ouais, des fois je me dis, je suis complètement sonné et tout, mais bon, bon, c'est un peu le fun, hein. Puis c'est un autre monde, c'est le monde d'à côté, voilà, qui est bien plus joyeux, vivant entre guillemets. Enfin, oui, c'est ça, c'est un autre monde. Bon, je vous laisse sur ça et à moins que j'ai un dernier truc. Oui, voilà, pour les personnes anxieuses, sachez que moi je suis anxieux. Et doser, c'est doser, voilà, doser le faire. Et il y a une partie qui est moins cool et il y a une partie qui sera cool. Voilà. Allez, ciao.